Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité très intéressante sur Mac et sur iPad qui s'appelle Universal Control. Vous allez voir, c'est une fonctionnalité très puissante qui va vous permettre de vous apporter de multiples fonctionnalités supplémentaires au quotidien avec l'usage de votre Mac et de votre iPad. Cela fonctionne donc avec un iPad et un Mac, et l'association de ces deux appareils va vous permettre de balader le curseur de votre souris entre votre Mac et votre iPad et vice versa, et aussi vous apporter des fonctionnalités comme taper au clavier à partir de votre Mac sur votre iPad, faire du copier-coller de texte entre les deux appareils, faire glisser et coulisser des fichiers multimédia entre les deux appareils, etc. Il s'agit bien plus qu'une extension d'écran, c'est une fonctionnalité en plus que l'on attendait depuis longtemps. Vous allez voir, j'en suis sûr que vous apprécierez cette fonctionnalité au quotidien. Allez, c'est parti pour ce petit tuto. Pour utiliser cette super fonctionnalité, il y a bien évidemment des prérequis. Il vous faut tout d'abord un Mac qui tourne au minimum sur macOS Monterey 12.3 ou les versions ultérieures, ainsi qu'un iPad qui tourne au minimum sous iPadOS 15.4. En ce qui concerne le matériel, les matériels compatibles sont les suivants: les MacBook et les MacBook Pro de 2016 ou supérieurs, les MacBook Air de 2018 ou supérieurs, les iMac de 2017 ou supérieurs, les iMac Retina 5K 25 pouces de 2015 ou supérieurs, les iMac Pro, les Mac Mini de 2018 ou plus récents, et enfin les Mac Pro au minimum de 2019. Pour les iPads, il vous faut au minimum un iPad de 6e génération ou plus récent, un iPad Air de 3e génération ou plus récent, les iPad mini de 5e génération ou plus récent, et enfin tous les iPad Pro. A noter que les derniers Mac Studio qui viennent à peine de sortir sont bien évidemment compatibles. Une fois qu'on a vu les prérequis au niveau matériel et logiciel, maintenant on va voir les prérequis au niveau réglage. Tout d'abord, il faut que les deux appareils, c'est-à-dire votre Mac et votre iPad, soient connectés avec le même identifiant Apple. Il faut également que l'identification à deux facteurs soit activée sur votre compte iCloud. Le partage de connexion Internet ne doit pas être activé, mais vous devez être en Wi-Fi. Le Bluetooth doit être également activé. Les deux appareils doivent être proches physiquement à peine 10 mètres de l'un et de l'autre. Et enfin, cette technologie n'est pas compatible avec l'iPhone. Maintenant qu'on a bien assimilé les prérequis et les réglages, on y va pour la configuration. Sur votre Mac, vous allez dans À propos et je vois bien que je suis avec macOS Monterey 12.4. Le minimum étant 12.3. Dans Pomme et préférences système, je vais dans l'identifiant Apple et je vérifie que mon compte iCloud est le même que ceux de l'iPad. Et dans mot de passe et sécurité, j'ai bien l'identification à deux facteurs qui est activée ici en vert. Ensuite, dans Général, tout en bas de la fenêtre, je vérifie que la case Autoriser End-Off entre ce Mac et vos appareils iCloud est cochée. Dans Bluetooth, je vérifie que le Bluetooth est bien activé. En règle générale, il l'est si vous avez un clavier sans fil et une souris. Le Wi-Fi est bien activé et connecté à mon réseau local de la maison. Dans Préférences système et dans Moniteur, je vais dans Commande universelle et je coche les trois cases. Autoriser l'utilisation du pointeur et du clavier sur tout Mac ou iPad à proximité. Pousser contre le bord d'un moniteur pour se connecter à un Mac à proximité.
et reconnecter automatiquement à tout Mac ou iPad à proximité. Maintenant, on s'attaque à la configuration de l'iPad. Sur l'iPad, dans Réglages, je vérifie que le compte iCloud est le même que celui du Mac, en vérifiant tout en haut l'adresse email. Dans Wi-Fi, je vérifie qu'il est bien activé et connecté au même réseau Wi-Fi. Dans Bluetooth, je vérifie que le Bluetooth est activé. Dans Général, je vérifie la version de mon iPadOS qui doit être au minimum de 15.4. Ici, j'ai la 15.5, donc ça va. Et enfin, dans Général et AirPlay et End-Off, je vérifie que End-Off et pointeur et clavier soient bien cochés en vert. Voilà, on va pouvoir enfin s'amuser. Et voici quelques exemples d'utilisation. Donc, quand je déplace mon curseur de mon Mac vers l'iPad, le Mac étant à gauche et l'iPad vers la droite, une petite animation vous montre que le curseur essaie de se détacher et aller vers l'iPad. Donc là, je suis en train de bouger en fait le curseur de mon Mac sur l'iPad et je peux donc cliquer, glisser, déposer avec la souris de mon Mac sur l'iPad. Autre exemple, je prends un fichier image qui se trouve donc sur mon Mac à gauche et je vais essayer de le colisser sur l'iPad et je vois que ça ne marche pas. C'est normal, il faut tout d'abord ouvrir le logiciel fichier sur l'iPad et si je recommence, je prends mon fichier image et je le colisse dans l'application fichier sur l'iPad. Comme par magie, le fichier se copie automatiquement et je peux l'ouvrir sur l'iPad. C'est quand même assez bluffant d'une telle facilité de colisser n'importe quel fichier du Mac vers l'iPad et c'est assez rapide. Je vais faire l'inverse, j'ouvre l'application photo et je vais colisser une photo à partir de mon iPad vers le Mac. Donc je prends ma photo, je la glisse dans le dossier test de mon Mac et elle se copie instantanément et je peux l'ouvrir sur mon Mac. Donc ça marche bien dans les deux sens, on peut bien colisser par exemple des fichiers images du Mac vers l'iPad ou de l'iPad vers le Mac. Maintenant, je vais vous montrer que l'on peut également colisser une photo du Mac vers l'application photo et non pas que vers l'application fichier. Donc ça marche également sur la plupart des applications, donc sur fichier ou sur photo. Ici, je vais prendre carrément une vidéo et me la colisser sur mon Mac et je vois qu'elle se copie en quelques secondes. Vous voyez la taille du fichier, plus de 150 mégas copié en quelques secondes, comme par magie. Autre fonctionnalité très pratique, vous allez pouvoir signer vos documents PDF sur votre iPad. Ici, je prends un fichier PDF que je vais coulisser donc dans l'application fichier. Donc, je prends mon fichier PDF, je le coulisse dans fichier et je lâche. Et mon fichier PDF qui peut être par exemple un contrat. Citant cet exemple, j'ai pris un document générique. Une fois colissé, je peux l'ouvrir, prendre mon doigt ou mon Apple Pencil et je peux tout simplement signer mon document. Hop, une fois signé, je ferme mon document et je peux le recolisser sur mon Mac et pour par exemple l'envoyer par mail. Ici, je l'ouvre pour bien m'assurer que la signature a été enregistrée. Je prends mon fichier qui est par exemple un contrat, je le recolisse sur le Mac. Ce qui est bien, c'est qu'il nous crée un fichier dupliqué pour ne pas toucher à l'original. Et j'ai bien mon document signé que je peux par exemple maintenant envoyer par mail. Donc ça, c'est une fonctionnalité très pratique que j'attendais. Je peux également faire colisser des fichiers Excel, des fichiers tableurs. Ici, je prends un fichier classeur.xlsx et je peux l'ouvrir sur l'iPad. Et évidemment, le travailler, le modifier et faire tout ce que je veux avec le clavier du Mac ou le clavier virtuel de l'iPad. Prochaine utilisation, je vais vous montrer que l'on peut bien taper avec le clavier du Mac sur l'iPad. Donc ici, je vais par exemple ouvrir l'application Pages et créer un nouveau document vierge. Donc je clique sur Pages, je fais créer un nouveau document vierge
et je vais taper tout simplement avec le clavier du Mac sur l'iPad. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité très pratique si par exemple vous n'avez pas de clavier physique sur votre iPad. Et cerise sur le gâteau, les raccourcis clavier sont supportés. Je ferme le document et je le rouvre pour voir si mon texte a bien été enregistré, et je peux également donc le coulisser sur mon Mac. Vous avez vu la facilité déconcertante comment je coulisse d'un fichier de droite vers la gauche, du Mac vers l'iPad et vice versa. Comme je disais au début du tuto, c'est bien plus qu'une extension d'écran. Ici, je peux donc ouvrir mon document que j'ai tapé sur l'iPad et pourquoi pas le modifier, l'imprimer, l'envoyer par email, faire tout ce que je veux avec. Autre fonctionnalité, je prends mon document Pages que je viens de créer et je peux carrément coulisser une photo et l'inclure dans mon document Pages, une photo qui vient de mon iPad. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité également très pratique. Je l'ouvre et bien évidemment, il a bien pris en compte mes modifications. Toutes ces fonctionnalités peuvent paraître très simples, mais elles étaient tellement très attendues de tous les utilisateurs Mac et iPad, car elles vont augmenter de manière drastique votre productivité au quotidien. Cela semble si simple de faire coulisser des images, d'inclure des images, de signer des documents et de les faire recoulisser, etc. Mais cela a demandé beaucoup d'efforts technologiques derrière. Dernier cas d'utilisation, je prends un document vierge sur mon iPad et sur mon Mac, je vais par exemple ouvrir une page Wikipédia et faire du copier-coller de texte. C'est peut-être une des fonctionnalités les plus attendues. Je prends ici un texte, un Wikipédia sur Mozart par exemple, sur mon Mac, donc je fais copier, je bascule la souris sur l'iPad et je fais coller. Vous avez vu, en quelques secondes, je peux faire du copier-coller entre le Mac et l'iPad et vice versa. C'est quand même, je le répète, très bluffant, voire magique. La prouesse est d'autant plus grande car il ne s'agit pas d'une extension d'écran comme on peut avoir sur un Mac ou sur un PC ou même sur un smartphone, mais il s'agit bien d'une extension du clavier et de la souris vers l'iPad. Voilà, ce petit tuto est terminé. Et comme je le disais dans ce début de tuto, c'était une fonctionnalité très attendue par tous les utilisateurs de Mac et d'iPad, car ces petites fonctionnalités mises bout à bout vont grandement améliorer votre productivité au quotidien. Au premier abord, cela semble très simple, mais faire coulisser des fichiers d'un écran vers un autre, plus précisément d'un appareil vers un autre, faire une extension de clavier ou de souris vers l'iPad, etc., demande une grande prouesse technologique et on peut donc que féliciter Apple pour cette nouvelle fonctionnalité. Faites-moi savoir en commentaire quelle est la fonctionnalité qui vous plaît le plus afin de comparer un petit peu l'usage de tous. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.